Nous avons exploré le thème relatif aux prêtres royaux dans la Bible. Nous avons commencé par examiner Adam et Ève qui ont été appelés à représenter Dieu et à régner sur la création en tant que son image. Régner et représenter Dieu, c'est le rôle idéal d'un prêtre royal. Mais tragiquement, ils sont induits en erreur par une créature et abandonnent leur vocation. Par conséquent, les humains sont exilés de l'Éden et envahissent le monde de violence. Mais tout n'est pas perdu. Dieu promet que l'un de leurs descendants viendra intervenir en leur faveur et restaurer les bénédictions de l'Éden. Un nouveau prêtre pour réparer les erreurs des autres prêtres. Il frappera le trompeur tout en étant frappé par lui. Il est semblable à un prêtre royal qui devient un sacrifice. Or, tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu a suscité de nombreuses personnes qui auraient pu être ce prêtre royal, comme Abraham, Moïse et David. Et ils ont tous échoué, mais leur histoire préfigure et génère l'anticipation du prêtre royal ultime. Ce qui nous amène à Jésus. À l'époque de Jésus, le peuple d'Israël était sous la domination de l'Empire romain, mais il était gouverné par ses propres prêtres, dont le grand prêtre qui travaillait dans le temple de Jérusalem. Le grand prêtre était le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint, qui était séparé du reste par un épais rideau brodé d'images de chérubins. Et le grand prêtre à cette époque était un homme appelé Caïphe. Il est celui qui représente actuellement le peuple devant Dieu. Mais ensuite, Jésus est entré en scène. Quand nous faisons la connaissance de Jésus, il se fait baptiser à l'extérieur de Jérusalem, au bord du Jourdain. Les cieux s'ouvrent et Dieu dit « Tu es mon Fils que j'aime et en qui je me réjouis ». Ces mots rassemblent 3 déclarations des Écritures hébraïques qui parlent toutes du futur prêtre royal, qui sera le roi que Dieu a promis de susciter dans la lignée de David, et aussi le fils bien-aimé, comme Isaac l'était pour Abraham. Et il est le serviteur royal meurtri d'Ésaïe qui meurt pour les péchés de son peuple. Ce baptême est comme son ordination en tant que prêtre royal. Exactement. Il n'est donc pas surprenant qu'ensuite, Jésus commence à se comporter comme un prêtre. Ah oui, comme pardonner aux gens leurs péchés ou restaurer les gens qui étaient impurs, pour qu'ils puissent entrer dans le temple. Telles sont les activités auxquelles les prêtres qui travaillent dans le temple de Jérusalem étaient censés se livrer. Mais Jésus agit en dehors de leur autorité, et ils commencent donc à le considérer comme une menace. Et cela conduit à la scène où Jésus se rend avec quelques amis sur une haute montagne, et là, il est transformé. Il commence à briller et tous ses vêtements deviennent d'un blanc pur. Ceci est comparable à la vision que Moïse a eue du grand prêtre idéal. Oui, absolument. Ici, Jésus est révélé comme le prêtre royal ultime. Et c'est ici que Jésus décide d'aller à Jérusalem, tout en sachant qu'il y sera tué. Ainsi, plus tard, lorsque Jésus entre dans Jérusalem, il remet en cause l'autorité et le sacerdoce des prêtres du moment qui dirigent le temple. Comme quand il fait irruption et perturbe la vente liée au sacrifice d'animaux. Oui, c'est sa façon de montrer qu'il est le prêtre avec une autorité suprême. Et puis plus tard, on lui demande « Pour qui te prends-tu » Jésus répond en citant le psaume 110 des Écritures d'Israël. Il s'agit du psaume où le roi David parle de quelqu'un qu'il appelle son Seigneur, quelqu'un de plus grand que lui qui régnera en tant que prêtre royal. Jésus affirme être ce prêtre. Cette attitude met en colère les prêtres de Jérusalem. Ils font donc arrêter Jésus et le font passer en jugement devant Caïphe, le grand prêtre, qui demande à Jésus « Es-tu loin ?» En réalité, il veut dire « Es-tu le prêtre royal ? Parce qu'actuellement, c'est moi qui ai le poste. » Et Jésus répond une fois de plus en citant le psaume 110. Il dit « Je suis et vous me verrez régner à la droite de Dieu. » Mais en fait, nous sommes sur le point de voir Jésus se faire tuer. En quoi est-ce que ça revient à régner en tant que grand prêtre ? Eh bien, souviens-toi des détails des Écritures d'Israël. Le schéma du prêtre royal qui se livre en sacrifice. Jésus affirme que c'est en offrant sa vie aux autres qu'il montera sur son trône royal. Quand Jésus est mort, le rideau du temple s'est déchiré en deux. La présence vivifiante de Dieu et les bénédictions de l'Éden, qui étaient autrefois tenues en réserve et séparées du reste, peuvent maintenant sortir du temple pour inonder toute la création. Et lorsque Jésus revient d'entre les morts, il apparaît à ses disciples et leur donne la mission d'aller vers les nations. Afin qu'ils puissent partager la bonne nouvelle du règne de Jésus, roi et prêtre, qui va rétablir les bénédictions de l'Éden. C'est pourquoi l'apôtre Paul a appelé Jésus le nouvel Adam. Il nous invite à retourner dans l'Éden pour devenir semblables à lui. Pour que nous puissions assumer notre vocation perdue de prêtres royaux de Dieu. Oui,
Et ce nouveau sacerdoce royal, composé des disciples de Jésus, est ce que nous allons voir prochainement.